Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission One on One. Ce soir, nous avons avec nous Kevin Vankia, le président de la Fédération mauricienne de rugby. Pour la deuxième année consécutive, Maurice accueillera la compétition africaine de rugby à 7 et Monsieur Vankia est ici pour nous donner plus de détails sur cette compétition. Bonsoir Monsieur Vankia, Bonsoir. merci d'être avec nous ce soir. Merci de m'accueillir pour cette édition. La deuxième édition de Rugby Afrique qui va se tenir cette année, euh, c'est tout un travail qu'on avait avec World Rugby et Rugby Afrique pour pouvoir avoir la chance de pouvoir produire ce tournoi à Maurice. L'année dernière, on a fait un travail extraordinaire avec le World Rugby, que ce soit Rugby ou Rugby Afrique, a trouvé que, je pense, ce qu'ils m'ont dit, c'est un des tournois les plus réussis qu'on a fait dans toute l'Afrique, à part l'Afrique du Sud, qui a des moyens extraordinaires. Mais là, ce qu'on a fait, on avait mis la barre très très haut. Et cette année, on a été obligé de mettre la barre encore plus haut. Et ils nous ont demandé de faire deux tournois, un seul, deux tournois en deux week-ends Exactement. avec les mêmes équipes, mais à Maurice. Ça, c'est pour pouvoir un test que World Rugby est en train de faire pour pouvoir donner l'organisation à un pays africain pour pouvoir organiser des World Series. On en viendra tout à l'heure. Je vous expliquerai un petit peu plus. Yes. Donc, le Merchant Sevens se tiendra au Laboudini Sports Club les 29 et 30 juin, ainsi que les 6 et 7 juillet, n'est-ce pas? Tout à fait. Dites-nous un peu sur l'importance de cet événement pour le rugby en Afrique, mais plus particulièrement pour Maurice. Bah, l'importance de l'organisation nous permet déjà d'avoir une notoriété, une visibilité sur le continent africain, et même par rapport à l'Europe ou à World Rugby, de voir que le continent, le Maurice, n'est pas seulement un pays de tourisme. Il y a un pays où on joue au rugby aussi, parce que c'est vrai que le rugby à Maurice est très, très peu connu. À part Madagascar, dans la zone océan Indien, il n'y a que Madagascar qui a énormément de licenciés. Mais on a fait un effort depuis 7 8 ans à Maurice. On est à peu près 1200 ou 1300 licenciés à Maurice, mais on n'en parle pas. Mais ça se joue au rugby tous les samedis à Maurice, que ce soit dans le nord, que ce soit dans l'est, dans le sud ou dans le centre. Aujourd'hui, on a à peu près 6 ou 7 équipes qui jouent des rugby à Maurice, de moins de 12 ans aux seniors. Moins de 12, moins 14, moins 16, moins 18 et les seniors. Et je dis ça pour filles et garçons. Donc, c'est une opportunité unique de se positionner sur la corde du rugby international, mais aussi d'encourager la pratique de ce sport à Maurice, parmi les jeunes. Vous savez, l'image de ce tournoi donne envie aux jeunes de jouer. Plus on fera des tournois comme ça, plus on avancera dans les organisations des compétitions comme ça, plus on aura des licenciés pour pouvoir venir jouer. Vous regardez par exemple, l'année dernière, il y a eu la Coupe du Monde de rugby en France. Par rapport à la Coupe du Monde, on a eu je ne sais pas combien de licenciés en plus juste après la Coupe du Monde. Et l'année dernière, lorsqu'on avait fait ce tournoi à Maurice, il y a eu quand même pas mal de monde qui sont venus voir le tournoi avec les enfants et les parents et les enfants. Et juste après, on a eu quand même pas mal de licenciés qui se sont inscrits pour pouvoir jouer au rugby. C'est les valeurs du rugby qui fait que les gens viennent comment on peut dire, euh, s'approprier un petit peu et, euh, et cette camaraderie, cette passion, ce respect qu'il peut y avoir dans les valeurs du rugby fait de sorte que les gens arrivent à se mélanger beaucoup plus. Et lors d'un point de presse, c'était mentionné qu'on aura la participation de 12 pays africains pour cette compétition, parmi l'Ouganda, le Burkina Ah ben, Faso, la vous avez le Tunisie. Kenya déjà, qui est champion en titre. Et Voilà. le Kenya aujourd'hui fait partie des 12 mondiales. Vous vous rendez compte la chance que Maurice va pouvoir avoir de jouer contre le champion d'Afrique sur le sol mauricien. Et aujourd'hui, le Kenya fait partie du 12 meilleur mondial. C'est-à-dire qu'on va avoir à peu près une douzaine d'équipes qui va jouer à Maurice, qu'on va jouer contre ce, cette stature que va y avoir le Kenya, l'Ouganda, le Burkina Faso. On a quand même les 12 meilleures équipes africaines, ce sera sur le territoire mauricien. Mais comparé à
l'édition précédente, est-ce qu'on aura des nouveaux entrants pour cette année? Ah ben, il y a tout à fait, parce que l'année dernière, on avait fait les qualifications des Jeux Olympiques. C'est cette année, on va y avoir le Kenya n'était pas là, il y aura l'Ouganda qui n'était pas là, le Zimbabwe n'était pas là, le Burkina Faso était là, le Madagascar était là, la Tunisie n'était pas là. Voilà, là, parmi les 12 pays que je vous ai cités, c'est les 12 meilleurs en Afrique, à part l'Afrique du Sud, qui, pour ce tournoi, a préféré jouer la carte Jeux Olympiques à Monaco que de participer à ce tournoi-là. Donc la dernière fois, c'était surtout pour jouer pour la qualification des Jeux olympiques, n'est-ce pas? Mais pour cette édition, c'est quoi vraiment Cette édition, l'objection? c'est vraiment la Coupe d'Afrique. Vraiment la Coupe d'Afrique. Bon, on l'a appelée Mauritius 7, mais c'est vraiment la Coupe d'Afrique des Nations. Et comment la fédération se prépare-t-elle pour accueillir cet événement d'envergure pour la deuxième fois surtout? Vous savez, nous avons déjà une grande expérience derrière nous par rapport à l'année dernière. On a essayé de pas, je vais pas dire copier-coller, on a essayé de regarder tout ce qui a bien marché la dernière fois pour pouvoir pas renouveler les manquements qu'on a pu avoir. Je dis pas qu'on a eu des manquements parce qu'il y a des choses. C'est vrai, même moi en premier, je me dis ça, j'aime pas ça. Je préfère que ce soit comme ça. Justement, on est en train de pallier parce qu'il y a quand même une grosse équipe derrière qui travaille parce que pas, c'est quand même un gros tournoi. Je ne sais pas si on a déjà réalisé des tournois comme ça à Maurice, mais il y a quand même beaucoup de monde derrière qui travaille pour pouvoir de faire une réussite ce tournoi. Y a-t-il sinon des innovations ou des changements spécifiques dans l'organisation ou le format du tournoi pour cette édition? Mhm. Oui, mais cette année, il y a eu un changement. On en parlait un petit peu tout à l'heure, je vais venir un peu plus dans le détail. Cette année, Rugby a demandé à Rugby Afrique de faire 2 tournois d'affilée pour pouvoir se mesurer sur la qualité de l'événement. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de rugby sevens en Afrique. On peut y avoir à Dubaï, à Madrid, à France, à Singapour, à Hong Kong. Et en Afrique, on n'en a pas. On n'en a pas, à part le Cape Town Seven. Mhm. Mais dans l'autre pays, c'est un gros continent. Alors, le but aussi, c'est de montrer à Rugby Afrique et surtout à World Rugby que nous pouvons faire exactement comme les autres dans un continent africain qui, je pense, qu'il y a plus de licenciés que tous les autres continents. Sauf qu'on a peut-être beaucoup plus de licenciés, mais on n'a pas le niveau. Voilà. Exactement. On n'a pas le niveau. Mais si on n'a pas le niveau aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas assez de compétition par rapport aux autres pays, l'Europe, le Pacifique, l'Asie. L'Asie, on est à peu près pareil, mais le Pacifique, l'Europe et puis l'Amérique du Nord, il va falloir à un moment donné qu'on arrive à rattraper tout ce retard qu'on a pris. Si on a énormément des événements comme ça, les gens vont progresser automatiquement. Mon but aujourd'hui à Maurice, c'est quoi? C'est pouvoir emmener au niveau international Maurice 7 sur le plan international. Et si on arrive à faire des tournois comme ça, bah, ça sera du bénéfice pour tout le monde. Que ce soit pour le pays, que ce soit pour moi, que ce soit pour le tourisme, que ce soit pour tout ce qui peut y apporter, les spectateurs, tout ce que ça en découle quand il y a un événement pareil. Parlons maintenant sur notre équipe nationale. L'équipe mauricienne est placée dans le groupe A avec le champion titre, le Kenya, Madagascar et le Nigeria. Donc, comment nos joueurs se préparent-ils pour affronter des adversaires de ce calibre? Alors, la leçon est de pouvoir mettre l'équipe dans les meilleures conditions possibles et de profiter de l'avantage de pouvoir jouer à la maison. Déjà une. D'une point de vue organisationnel, de gagner du temps avec l'expérience acquise sur les derniers tournois. On a la chance de jouer contre le Kenya, le champion d'Afrique. C'est ça le premier jour. On va se frotter contre l'un des plus gros calibres. Je pense par rapport à ça, je ne dis pas que l'équipe mauricienne va terminer premier. Là, je ne veux pas leur vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais si on arrive à faire une bonne image de, de l'équipe de Maurice concernant un beau jeu, de bien défendre, de se lever la tête, d'avancer, je pense qu'on aura, je ne dirais pas une chance, mais on aura une belle chance
de faire une marche en avant sur le classement de Rugby Afrique. C'est aussi une bonne occasion pour l'équipe mauricienne d'acquérir un maximum d'expérience avec des équipes de ce calibre, n'est-ce pas? Ben, bien sûr. De toute façon, si on regarde l'équipe, c'est depuis 8 ans que je suis à la présidence, et puis il y a 6-7 ans que le DTN a pris l'équipe de Maurice. Aujourd'hui, chaque année, on arrive à un niveau au-dessus par rapport à l'année dernière. Aujourd'hui, on va se frotter. On arrive à un niveau aujourd'hui, on va se frotter vraiment contre le meilleur par rapport à l'année dernière. Aujourd'hui, tous les jeunes qui ont grandi, qui est arrivé aujourd'hui d'équipe nationale, ils se connaissent très très bien. C'est-à-dire qu'ils ont joué pendant des années et des années ensemble, et c'est ce qui fait aussi qu'ils ont une liberté totale de pouvoir jouer, mais je ne vais pas dire les yeux fermés, mais ils arrivent à s'entendre et se retrouver facilement. Et en parlant de reconnaissance internationale, pensez-vous que des plateformes comme le Mauritius Rugby Sevens peuvent aider nos joueurs ou nos équipes à émerger sur la scène mondiale? Bien sûr, aujourd'hui, depuis 2 ans, on a commencé à faire peur même à des équipes étrangères. On a déjà un jeune qui a signé à l'UBB en Pôle Espoir. On a un deuxième jeune qu'on a pris depuis 12 ans. À l'âge de 12 ans aujourd'hui, il va avoir 18 ans dans un quartier difficile dans le sud de Maurice, et qui va signer l'année prochaine à Biarritz. On a une fille qui joue en professionnel à Lyon. Vous voyez, petit à petit, et ça donne envie à tout le monde et de faire carrière, de jouer à haut niveau. En plus, avec le DTN et moi-même, nous avons quand même beaucoup de contacts, beaucoup de connaissances dans le haut niveau en France ou en Europe, qui donnent une facilité aussi à nos joueurs, des jeunes joueurs qui sont talentueux, de pouvoir les mettre rapidement dans des clubs. Et en ce qui concerne le reste de la saison, est-ce qu'on aura d'autres compétitions locales aussi prévues pour nos Bah, joueurs? demain, il y a le tournoi Sevens à Spa. Et puis après, il y a toute la fin de la saison. Aujourd'hui, comme championnat, on a le championnat à 7, le championnat à 10, le beach rugby, le touch, garçons et filles, et puis le rugby à 15 sur toute l'année. Donc, quels sont les objectifs à long terme de la Fédération mauricienne pour le rugby dans le pays? Alors, nous avons pris le programme Gaël Rugby de World Rugby. On l'a implémenté à Rodrigue, euh, dans 8 collèges. Environ 1000 participants ont participé à cet événement. Et à la fin, il restait 250 jeunes qui ont participé au tournoi final. Et, et la semaine prochaine, enfin samedi, il y a l'équipe gagnante qui va venir participer au tournoi Maurice, au tournoi Savane à Maurice. Alors, vous voyez, c'est déjà quelque chose qui a été mis en place. J'avais déjà discuté l'année dernière avec le ministre des Sports. Il m'avait demandé si on pouvait implanter le rugby dans les écoles, mais déjà commencer très bas. Et là, avec on a mis en place à Rodrigue, on va essayer de le mettre en place cette année. Après le tournoi, je verrai avec le ministère comment on peut faire pour le mettre à la rentrée dans les écoles. Et le Rugby Seven, c'est un tournoi dédié pour les garçons seulement, n'est-ce pas? Pas du tout, pas du tout. Il y a le Rugby 7 l'année dernière. Bah, cette année, on a eu quand même pas mal des bons résultats. Le U16, il y a 2 mois, à La Réunion, ils ont terminé deuxième. Je suis vraiment passé à côté de Madagascar. Monaco, Monaco, c'est les U12, mais il y a filles et garçons sur 24 pays, on a terminé sixième. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Les garçons, ils ont terminé second aussi. Il y a une équipe qui sont partis, mais c'était plus avec l'école de l'académie, qui sont partis en Asie, qui ont terminé premier. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, les clubs, moi je ne peux pas me mêler des clubs, mais les clubs sont partis. Il y a beaucoup d'équipes de La Réunion qui sont venues ici, d'autres qui sont partis à La Réunion. Il y a quand même des échanges quand même qui est beaucoup plus facile dans le rugby. Et comment surtout voyez-vous l'évolution de nos joueurs, garçons et filles?
Alors moi, j'aimerais bien qu'il y ait un grand championnat, j'aimerais bien qu'il y a quelque chose de plus grand à Maurice. Mais c'est vrai que Rome n'a pas été fait en un jour. Là, ça fait 8 ans qu'on a construit quelque chose. En 8 ans, on a fait quand même énormément. Maintenant, on attend juste un petit peu voir comment on peut grandir. Aujourd'hui, les gens sont là pour jouer. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes. Vous allez le samedi matin à 9 heures, vous allez voir les petits jeunes. Il va y avoir, je sais pas, il y a peut-être 100 gamins sur le terrain. C'est quand même énorme de voir les petits jeunes et de toute couleur, toute race. Il y a vraiment la fraternité qu'il peut y avoir sur le terrain. Et plus ça commence jeune, plus ça arrivera à, à jouer correctement lorsqu'ils seront un peu plus âgés. Mais est-ce qu'il y aura aussi d'autres programmes dédiés pour développer le rugby féminin dans le pays? On a déjà un projet parce que toutes les clubs, à part aujourd'hui, toutes les clubs, ils ont leur équipe féminine, que ce soit jeune ou senior. Et je trouve aujourd'hui, cette année, on a eu plus de licenciés femmes que d'hommes. Et l'année prochaine, j'espère qu'on sera, bon, elle sera pas à égalité parce que le rugby se développe par bouche à oreille maintenant. On voit un petit peu ce qui se passe dans les écoles, on voit ce qui se fait dans les clubs. On a des formateurs qui vont dans les villages maintenant, qui essayent de récupérer les gens pour pouvoir les mettre au rugby. On essaye petit à petit de creuser du bas pour pouvoir monter en haut. Et enfin, quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes Mauriciens qui aspirent à pratiquer le Alors, rugby? moi, j'ai toujours adoré ce proverbe. Il y a dans tout, dans le rugby, une comédie pleine de sensibilité, d'espérance, des déceptions, des rires et des larmes. Là, il y a tout. Pourquoi? Parce que les gens vont jouer, et ils seront en solidarité. Ils vont pleurer, il va y avoir des larmes. Ils vont gagner, il va y avoir des rires. Ça, je trouve ça, c'est une image que je peux donner au rugby. Merci Kevin pour toutes ces précieuses informations. Nous vous souhaitons bonne chance pour le Mauritius Sevens. Merci beaucoup, en espérant vous voir tous sur le terrain la semaine prochaine, à la fin du mois. Merci. Et on vous propose à présent la réaction du DTN Jean-Baptiste Goblet sur la préparation de nos joueurs pour ce tournoi. Ce tournoi il se prépare déjà depuis un paquet de temps, donc on est sur une préparation depuis déjà un an. Donc le Moche Seven, c'est pas une fois tous les ans, c'est tous les jours pendant un an. C'est ça qui fait la différence par rapport à la préparation que l'on met en place. On a eu la chance d'avoir le jeu des îles en septembre, on a eu un tournoi aussi à Dubaï en mois de décembre. Et depuis le mois de décembre, malheureusement, on n'a pas eu de sortie, on va dire, prévue avec la fédération. C'est sûr que jouer, faire des compétitions, c'est assez compliqué. On ne peut pas se permettre de pouvoir partir 4 à 6 fois par an sur l'étranger, contrairement aux autres nations. On doit faire avec et du coup on travaille avec aussi sur toute la partie overseas. Donc on a des joueurs qui jouent à l'étranger. On a environ 5-6 joueurs qui sont déjà préparés à l'étranger, qui se préparent régulièrement. Plus un groupe ici qui est de 12 joueurs, 16 joueurs qui est basé ici à Maurice. Donc il y a tout un mix entre une préparation à distance, une préparation ici sur Côte d'Or. Donc voilà, les joueurs sont prêts, ils ont envie de performer. On aura aussi des jeunes joueurs de 17 ans qui vont intégrer le groupe. Donc on amène du vent frais aussi sur le groupe mauricien. Et on aura à cœur de performer. C'est un tournoi qui sera très relevé. On joue le top 10 africain, c'est équivaut au très très haut niveau africain. Et sur lequel voilà, on va jouer le Kenya, Ouganda, qui sont des équipes qui sont d'un niveau olympique. Et nous, on veut absolument rivaliser et progresser au fur et à mesure. On aura deux tournois à jouer coup sur coup, le 28 et 29 juin et le 6 et 7 juillet après qui vont s'enchaîner. Le but est de profiter de ces tournois-là en termes d'expérience pour pouvoir progresser l'un sur l'autre et d'amener le rugby mauricien à notre niveau. Justement, quels sont les objectifs de l'équipe pour ce tournoi et comment envisagez-vous d'atteindre ces objectifs? Les objectifs sont simples. Quand tu joues le top 10 africain et que tu as un tournoi à la maison, c'est bien figuré. Donc on sait très bien qu'on ne jouera pas les premiers rôles. Le top 4 est quasiment inaccessible parce que ce sont des équipes qui s'entraînent régulièrement et qui ont déjà 6 tournois dans les jambes depuis le mois de janvier. Mais par contre, il y aura des matchs sur lesquels on va pouvoir accrocher. On a des matchs, le but est de pouvoir essayer d'accrocher un maximum de matchs. Il y aura des poules, il y aura une phase de poule le premier jour et une phase de play-off le second jour. Donc pour arriver en quart de finale, il faut finir dans les meilleurs troisièmes. Donc ce sera de pouvoir essayer d'accrocher un match ou deux matchs pour essayer de finir dans les meilleurs troisièmes et d'aller en quart de finale. Si on arrive à faire ce genre d'objectif, ce sera déjà un exploit pour le rugby mauricien. Mais dans l'absolu, c'est pour pouvoir construire aussi dans le temps, avoir des victoires,
à avoir aussi des matchs encourageants en termes de l'attitude, en termes de comportement, et surtout rendre fiers les supporters mauriciens. Je pense que si on aborde le même tournoi que l'année dernière avec le même état d'esprit, on sera très content de pouvoir bien figurer au Manche 7. Donc l'attitude est quand même la clé au-delà de l'aspect performance et sportive. On veut une équipe sur laquelle on soit fier, on veut une équipe qui se bat, une équipe qui lâche rien. Et je pense que c'est plus ça qu'on va attendre sur le tournoi du 7. Nous sommes alors arrivés à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. On vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de One on One. Passez une excellente soirée.